Sur le Dow Jones, quoi dire de plus? Alors, le 15h30 débute maintenant. Bonjour, nous sommes jeudi le 18 janvier. Oubliez pas que demain, c'est la fermeture des options pour le mois courant, le mois de janvier. Et présentement, généralement, lorsque c'est la fermeture des options, généralement, la semaine, elle devrait se terminer positivement. Bon, je pense que c'est 4 fois sur 5 qu'elle se termine positivement. Alors, aujourd'hui, un nouveau haut sur le Dow Jones à 26 153. Présentement, le Dow Jones est à 26 035. On est toujours au-dessus du 26 000. On est en baisse de 80 points. Alors, c'est volatile, mais ça fait partie des semaines des options aussi. Et on est dans un sommet. Alors, je pense que c'est peut-être normal aussi là, de vivre cette volatilité-là. Et le marché canadien est en baisse de 35 points. Alors, on est à 16 290. On a juste 10 000 points de moins que le Dow Jones. J'ai reçu beaucoup de questions, je vous en remercie. Et là, le constat que je fais, c'est que je me dis, ah mon Dieu, le 1340 sur l'or en a réveillé quelques-uns. Alors, j'ai eu plein de questions. Alors, je vais vous répondre. Là, j'ai plein de... Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas très... c'est pas des cibles intéressantes, c'est pas, en tout cas, ça démontre un peu là comment les marchés sont quand même assez volatiles. Alors, on me pose des questions sur IBM, sur Yellow Page. Écoutez, ça fait tellement longtemps Yellow Page que j'avais pas regardé le titre et c'est ça. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Et en même temps, ben, vous savez, on a un petit, il y a un penny stock qui sort du CDNX pour rentrer sur la bourse de Toronto. Alors, je vais aller vous le mettre. C'est Vogogo, le symbole VGO. Moi, j'avais une cible dessus, à 75 ou 85 sous, je me souviens plus, là. On avait un gain de 275%. Alors, aujourd'hui, c'est haussier sur le titre. Et mais présentement, voyez-vous, j'ai pas d'autres cibles à vous donner là à la hausse. Là, on est présentement, il est dans une zone là de résistance. Alors, fait qu'on a quand même bien fait. C'est un penny stock là, qui a bien roulé. Alors, et là, on va aller voir. Je vais aller vous mettre l'or. Étant donné que j'ai eu plusieurs questions sur l'or. Et là, présentement, il est en repli légèrement. Là. Et moi, je vais vous dire, là, si jamais il descendait en bas de 1320, ben là, ça pourrait être un petit peu plus, on reviendrait peut-être un petit peu plus baissier sur l'or. Mais pour l'instant, il faut rester, vous savez qu'à long terme, je ne suis pas haussière sur l'or. Mais là, il est dans un rebond, alors on vit avec le rebond. Moi, lorsqu'on parle d'or, écoutez, moi, mon titre baromètre, c'est Barrick-Gold. Et je vous disais mardi que l'or a bien beau monter, les gros titres d'or ne bougeaient pas, un petit peu, mais rien d'extraordinaire là. Et voyez-vous aujourd'hui, Barrick-Gold est en train de corriger aussi. Et regardez ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, je suis un petit peu, je suis pas cette poussée là. Généralement, là, écoutez, lorsqu'on a une belle poussée sur l'or, les titres vont suivre. Et des fois même, la hausse de l'or était anticipée par les titres. Alors, mais là, la corrélation ne semble plus être là pour l'instant. En tout cas, alors, mais vous savez, je suis pas haussière, fait que je suis peut-être pas objective non plus. Il y a peut-être ça aussi. Alors, j'ai Hugo qui me demandait, Lynn Rocks Gold, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoutez, si jamais il perçait sa résistance, là, la ligne bleue que je vous ai mis, là, si jamais il a perçait, ça pourrait devenir positif. Parce que, mais là, pour l'instant, avant-hier, il était en dessous de la même 200 jours. Alors,
j'ai pas de cible haussière dessus, rien, là. Je ne suis, il y a rien, là, présentement qui m'indique, là. Mais si jamais il perçait, cette résistance-là, ben, ça pourrait lui donner une jambe haussière. Alors, aller chercher quelques points. J'ai Gilles qui me demande, Lynn, IBM. Écoutez, IBM, vous savez que M. Buffett, il avait une très bonne position dans IBM et le danger, le risque qu'on a eu sur IBM, c'est que c'est au printemps passé, il a décidé de liquider une partie de ces IBM, de sortir du titre une bonne partie. Et ça donne des soubresauts là, à la baisse et c'est toujours la crainte que les investisseurs ont. Est-ce que M. Buffett va nous annoncer à un moment donné qu'il en vend je sais pas combien de millions, là? Alors, fait que la première fois qu'il est sorti, on a eu un beau gap down. Et là, voyez-vous, aujourd'hui, il l'a fermé. Bon. Alors, fait qu'il monte, il redescend, fait que ça devient... mais moi, j'avais une cible haussière sur le titre avant que M. Buffett décide de sortir. Mais, fait que voyez-vous... Monsieur Buffett a sorti, mais en même temps, il a vendu, fait 2 fois qu'il vend, là, puis le stock, il est reparti à la hausse. Fait que ça veut juste dire que lui aussi peut se tromper. OK? Mais c'est sûr, peut-être que ça rentrait plus dans ses objectifs là, de croissance, là, mais c'est ça. Alors, fait que ça a été, on a un beau triangle, il l'a percé par en haut, alors... écoutez, puis tout était là. Alors, mais on avait toujours la peur que M. Buffett nous fasse une annonce. Alors, c'est peut-être ça qui était le risque qu'on avait sur le titre de IBM. J'ai Jean-François qui me demande Fairmount. Bon, là, Jean-François, c'est un titre, bon, la valeur comptable, là, le book value est à 1,32 $. Alors, puis le titre se transige autour de 6 $ environ, là. Il est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, j'ai quand même un beau support. Mais moi, je pense qu'il y a la résistance qu'il y a présentement, je vais aller voir mes notes, la résistance autour de 7 $, ça me surprendrait qu'elle passerait tout de suite. Puis ce qui lui a donné de la chance de monter, là, c'est un titre qui est short. Les shorts, 15%. Alors, un ratio de 15%, c'est beaucoup. Alors, c'est peut-être ça qui l'a aidé. Puis, regardez le volume, ben, le volume est en décroissant présentement par rapport à... Puis, lui monte. Alors, fait que c'est pas... Puis, j'ai pas de cible, hein. Vous me posiez la question, Jean-François, si j'avais une cible point and figure. Non, j'ai pas de cible point and figure sur le titre. Alors, fait que c'est... Puis, vous savez que... Bon, moi, quand j'ai une cible point and figure, ben, ça me donne, dans mon critère de sélection, un point de plus. Mais dans ce cas-ci, j'en avais pas. J'ai Jean-Claude qui me demande... ce petit penny stock-là. Écoutez, moi, le printemps passé, j'avais une cible, ou l'année passée, j'avais une cible, et on a fait 50%, puis le titre a retombé. Alors, puis depuis ce temps-là, il est traversé mon mobile 200 jours, mais j'ai même pas de cible, j'ai rien. J'ai absolument rien, c'est pas... j'ai eu beau l'analyser tout bord, tout côté, sous sa moyenne mobile 200 jours, alors, pour moi, c'est pas un achat. Nullement. OK? Alors... Et toujours Jean-Claude, c'est un Cobalt, c'est un titre qui est sur le marché, sur le Venture, et c'est un titre à 12 $. Là. Écoutez, c'est signe qu'il y en a, là. Mais il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, alors moi, j'ai pas de cible dessus. Alors, c'est un titre qui vient de commencer à monter. Puis le volume est apparu dernièrement, alors, mais j'ai rien pour m'appuyer, là. Alors, je vais passer, malheureusement, c'est pas quelque chose pour moi, là, qui peut être intéressant. J'ai toujours Jean-Claude qui Mullen Group, puis là je vais aller voir mes notes. Écoutez, il y a un support à 14,50 $. Alors je serais, si jamais il perçait, on va aller prendre retester son support sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors c'est pas un titre qui est haussier pour l'instant. J'ai aussi, excusez-moi, j'ai oublié le nom.
qui me pose, il me dit, Lynn, est-ce que c'est haussier? Ben écoutez, si jamais il sautait sa ligne de résistance que je vous ai mis verte, là, ça pourrait devenir un point d'entrée, peut-être aller chercher un 15 à 20 là. Mais moi, j'avais déjà une cible à 6,50 $ qui a été touchée l'hiver passé. Alors, là, j'ai pas rien, j'ai pas d'autres cibles à la hausse là, qui à vous donner, là, j'ai rien. Alors, fait que c'est des titres qui ont atteint le point, puis après ça, ils n'ont rien fait d'autre. Alors, et j'ai René qui revient avec Opsan. Écoutez, on a tout, voyez-vous, là, c'est toujours des gros supports, là, mes lignes rouges c'est les mêmes lignes rouges que l'autre jour, là, parce que ça fait pas tellement longtemps que vous m'avez posé la question. Là, il vient de percer sa moyenne mobile 200 jours. Bon, il y a un peu plus de volume, mais si jamais il perçait la ligne bleue que je vous ai mis là, ça pourrait devenir un point d'entrée, mais pour lui non plus, j'ai rien. Je suis pas capable d'aller vous chercher une cible, je peux même pas vous dire que je suis haussière dessus, j'ai rien. Alors, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, je m'éloigne des titres. J'ai Tag Oil. Bon, OK. Ça pourrait être là un petit titre qui pourrait peut-être là, si jamais il perçait sa ligne de tendance baissière rouge là, parce qu'il m'a donné un petit mouvement haussier printemps passé là, mais si jamais il perçait qui correspond à sa moyenne mobile 200, si jamais il faisait ça, ben on pourrait aller chercher un 30 à 40% de croissance sur le titre. Puis je vais vous dire, c'est présentement ce qu'il y a de plus beau dans tout ce que vous m'avez demandé aujourd'hui, c'est possiblement ça qui, si il perce sa résistance, à ce moment-là, on pourra aller chercher une plus-value de 30 à 40%, là, mais je vous dis, c'est un des meilleurs de toute la sélection que vous m'avez envoyée, là. Je vous dis, je m'avais fait travailler fort aujourd'hui parce que j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Puis vous encore Tricanwell, support et résistance, il se déplace depuis un an dans un couloir. Je vais aller chercher mon couloir entre 5,50 et 3,50 $. Alors, il se déplace dessus. Au-dessus de mon mobile de 200 jours, il revient en dessous. Alors, fait qu'il va sortir par en haut, sortir par en bas. S'il sort par en haut, on peut aller chercher quelque chose de positif. Mais pour l'instant, il n'est pas en direction, pas du tout d'aller sortir par en haut. Alors, fait qu'il est toujours dans un couloir latéral. Alors, faut attendre. Il n'y a pas de point d'entrée sur ce titre-là. J'ai Bastien qui est Tao Ressources. Puis, je vais aller prendre mes notes. THO. Avec THO, c'est lui aussi, voyez-vous, il est dans un couloir latéral, support à 5,50 et résistance à 7. Moyenne mobile 200 jours à les baissières. Fait que voyez-vous, c'est pas un achat, c'est pas faut attendre que la moyenne mobile 200 jours s'aplatisse. Sinon, si jamais il sortait, ben il irait tester. Il y a un gros gap à fermer aussi. Fait que je vous dis, c'est pas intéressant là. C'est pas comme mardi où j'avais des beaux titres là, mais qu'est-ce que vous voulez. Alors je vais aller vous mettre le titre de Uniselect. Jean-Claude qui me demande, Lynn, ben écoutez, je suis présentement Uniselect, je vais aller chercher, mais j'ai écoutez, support à 27 qui recassait, là, à ce moment-là, il descend à 24 et je serais baissière sur le titre. Alors, il n'y a pas... c'est malheureux, mais c'est ça. J'ai pas de cible, là. C'est plus moyenne mobile de 100 jours, aller baissière, le titre n'est pas capable d'aller la percer. Puis, alors, pour l'instant, c'est plus baissier qu'autre chose. Et j'ai François qui me demande, Lynn, est-ce envisageable de vendre à découvert le titre de Yellow Page? Eh bien, mon cher François, première des choses, lorsqu'on fait des ventes à découvert sur un titre, on doit avoir du volume, OK? Parce que, écoutez, il y a 9000 de volume sur le titre. Alors, c'est un risque additionnel. C'est un titre qui n'a pas d'option dessus. Donc, la marge, vous allez avoir une marge limitée. Et,
écoutez, c'est pas un titre, là, ils testent sa moyenne mobile 200 jours, là, ils ont coupé des effectifs, est-ce que ça va leur permettre de repartir? Écoutez, à 8000 de volume, là, il s'agit d'une bonne nouvelle, là, puis vous vous faites ramasser, puis vous courez après le stock, là. Fait que est-ce que c'est un titre qu'on peut shorter? Dans mon livre à moi, c'est non. Ça prend du volume baissier, ça prend, mais pour l'instant, c'est pas, moi je n'y toucherai pas. C'est trop dangereux, ok? C'est excessivement dangereux. Et on va aller avec le titre de Canopy Growth, c'est dans le cannabis, vous savez, c'est le titre qui fait bouger présentement le secteur de la santé, des variations. Écoutez, là, des fois 28%, 14%, c'est énorme. Lorsqu'on a des variations de la sorte sur un titre, c'est qu'on rentre dans une partie spéculative et souvent ça signifie qu'on serait sur la fin d'un cycle. Alors, est-ce que présentement le marché a déjà anticipé tous les revenus futurs ou... on n'est pas capable de savoir là, pour l'instant, là, mais la volatilité nous indique que c'est plus volatile, c'est plus dangereux, il faut faire attention avec ces titres-là. Alors, présentement, le Dow Jones est en baisse de 94 points. On est à 15 minutes avant la fermeture des marchés et Toronto est en baisse de 50 points. Alors, n'oubliez pas, demain, c'est la fermeture des options du mois de janvier. Je vais être de retour avec vous mardi prochain. Alors, j'attends toujours vos titres. Et vous savez, si vous me donnez un titre que je ne suis pas, mais que j'ai une cible haussière sur le titre, je vous le donne. Je vais vous l'offrir. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30, et on va se revoir mardi prochain. Et d'ici là, ben, portez-vous bien et merci de me suivre. Et si vous aimez le 15h30, ben, je vous invite à partager à vos amis. Alors, on se revoit mardi.